Hey, ladies and gentlemen, my name is Carla Croix. Voici l'histoire d'un conte cruel d'Épicerie l'Arc de Crimée, écrit et lu par moi-même. Voici Alice au pays des bovins. C'était un lundi de décembre, dans un petit château, que vint au monde la princesse Alice. Aussitôt, comme il est d'usage chez les princesses, un fœtus arriva et se pencha sur son berceau. Il formula les 3 vœux suivants. Mon enfant, tu seras grosse, laide et enfin bossue. La reine et le roi qui détestaient Alice, plus que tout le monde lui refusait tout. Pour ses 3 ans, elle reçut un élevage de limaces. Pour ses 5 ans, kangourou. Et pour ses 10 ans, une fourmi haltérophile. Le temps s'écoulait, le château périssait et la princesse maigrissait. Elle passait des heures à manger ses crottes de nez, à jouer à gober les mouches ou encore à décoiffer son poney d'armor, comme une princesse à la bande. Mais, à l'approche de ses 17 ans, Alice était devenue la plus grande enquiquineuse du château. Tout allait pour le pire dans les meilleurs des mondes. Et son père, le roi, l'a destinée à regarder à pousser ses cheveux. C'est à cette époque qu'une affreuse créature commença à terroriser le château. On disait que la bête avait 5 yeux, des dents énormes et qu'elle pouvait avaler une charrette en quelques secondes. On imaginait beaucoup de choses, mais celles et ceux qui l'avaient vue n'étaient hélas plus là pour en parler. La peur régnait tellement sur tout le pays. Le roi fit alors appel au jeune chevalier Samba. Qui avait la réputation d'être farfelu et très gourmand. Si Samba parvenait à débarrasser le château de ce monstre, il lui offrirait la main de sa fille. Promis, juré. La princesse Alice, ayant surpris cette conversation, sauta sur son poney d'armor et se dirigea vers la forêt pour aller se cacher. Le cavalier Samba, de son côté, sans perdre une minute, se mit en quête de la bête. Alors qu'il s'apprêtait à pisser derrière un buisson, il tomba nez à nez avec le monstre. Oh là là! Il n'avait jamais vu une créature aussi terrifiante. Le prince brandit sa lourde épée et réussit à la faire fuir. Au même instant, apparut devant lui un troll qui lui expliqua que pour vaincre une bête aussi féroce, il fallait être 2. Voici la tactique. Samba fera la danse de l'ours pour attirer l'attention de l'immonde bête, pendant qu'Alice la frappera avec son gourdin. C'est donc ensemble que Samba et Alice vinrent à bout de la sinistre bestiole et rentrèrent au palais. Fanfare, ripaille, balles et bombance. Pendant 7 jours et 7 nuits, le château en joie célébra ses héros.
Samba et Alice mangèrent tant qu'ils eurent mal au ventre. Ainsi s'achève cette moche aventure. Pendant ce temps-là, tapis dans l'ombre, la lune se préparait. En ces clairières dévastées où, en ces bois vastes et sombres, au bord de l'Euphrate, pendant la première nuit du monde, se cacha le serpent de sombres présages. Fin.